אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Comme nous approchons de Purim, ça va être donc l'occasion dans ce cours d'expliquer d'une manière générale quel est le sens des fêtes que nous fêtons chaque année. Ce qu'il faut comprendre et savoir et être sûr, c'est que nous ne fêtons pas des souvenirs. On vit avec le présent et non pas avec le passé. Et que chaque année, quand on fête Purim, Pessah, toutes les fêtes dont on va parler, on est en train de faire revivre une lumière qui s'est une fois révélée et qui chaque année se révèle. Alors pour comprendre cette image, je voudrais juste mentionner l'exemple qu'a donné Rabbi Eliezer Papo, l'auteur du Pelei Yoetz, dans lequel il dit que lorsque quelqu'un se trouve dans une chambre obscure, dans le noir, et même s'il a les yeux fermés, et qu'on rentre de la lumière dans cette chambre, il le sentira. Et plus ses yeux s'ouvriront, plus il verra la lumière. Par contre, s'il met des lunettes très foncées sur ses yeux, ou plusieurs bandages sur ses yeux, il ne sentira rien. Et c'est comme ça chaque année, à chaque fête, c'est une autre sorte de lumière qui se révèle. Qu'est-ce que c'est ces lumières? En fait, il faut qu'on sache qu'au moment de la création de nos âmes qui sont inclus dans Adam Arishon, nous ne sommes pas créés ici sur la terre, sur le globe terrestre, mais dans un monde supérieur. Et là, il va se passer quelque chose, une erreur, qui était peut-être, comme l'expliquent certains Mekoubalim, désirée et voulue de Dieu. Et nous sommes là pour réparer ces erreurs-là. Simplement, cette erreur c'est un phénomène de plusieurs sujets. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est touché, quand on parle des 10 sphères, on ne peut jamais toucher aux 3 supérieurs, mais on touche toujours aux 7 inférieurs. Et il nous est révélé qu'en fait, comme on va l'expliquer tout de suite, à Pessah, on répare ce qu'on appelle le Hesed, qui dans le corps de l'homme serait le bras droit de l'homme, c'est-à-dire que la partie de l'âme qui se trouve dans le bras droit de l'homme s'appelle le Hesed, qui est la tendance de donner qui représente Abraham. De Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, on répare ce qu'on appelle la Gvura du côté gauche. Shavuot, c'est le buste, la Tiferet, qui représente la côté gauche qui est représentée par Yitzhak et la Tiferet par Yaakov. Purim, c'est le Netzach, jambe droite. Hanouka, le Hod, jambe gauche, qui est la 8e sphère, c'est pour ça qu'il y a 8 jours à Hanouka. Et il nous reste bien sûr 2 Svirot, qui sont Yesod et Malchut, pour lesquels il n'y a pas des fêtes précises, mais des allusions. Le Yesod, c'est l'allusion, c'est à Tu Bishvat et à Tu B'Av, et la Malchut et Yom Kippour. Mais la réparation réelle de ces 2 Svirot-là, c'est le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Question que devrait nous sauter aux yeux, c'est que ces réparations-là, d'abord commencent que à la réception de la Torah, lorsque va être donné l'ordre de fêter Pessah, de fêter Rosh Hashanah, Sukkot, Shavuot. Donc déjà, on peut constater que dans la Torah ne sont mentionnées que 3 spirot, celles de Hesed, Gvura et Tiferet. Alors que, par contre, le Netzach et le Hod, qui représentent Purim et Hanouka, vont rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire cette réparation va commencer bien plus tard à la suite d'événements. Pourquoi cette différence? Alors, pour comprendre cela, il faut d'abord savoir que la question que pose lui-même le Harizal,
Il dit, mais c'est de la même manière que à Pessah, on répare le Hesed. Apparemment, tous les dimanches de toutes les semaines, on répare aussi le Hesed. C'est le premier jour de la semaine est à l'encontre du Hesed. Le deuxième jour de la semaine est à l'encontre de la Gevura. Le troisième jour de la semaine est à l'encontre de la Tiferet. Quatrième jour de la semaine à l'encontre du Netzar. Cinquième jour à l'encontre du Hod. Sixième jour à l'encontre du Yesod. Et le Shabbat, qu'on appelle souvent la Malchut, a été souvent commise une erreur d'interprétation. Le Shabbat, en tant que septième jour et de septième sphira, n'est pas plus grand que les autres jours de la semaine, bien au contraire. Il serait la dernière sphira. Simplement, qu'est-ce qui fait que le Shabbat soit si grand? C'est la huitième lumière qui vient éclairer ce jour-là, qu'on appelle le Or Habina, qui est la lumière qui se révélera au moment où on passera au-dessus du temps, pas immédiatement après la venue du Mashiach, mais bien après. C'est quand on monte dans le monde de la Bina, qui est au-dessus du temps, qui est représenté par le septième millénaire, où là on ne peut plus parler de temps, puisque nous rentrons dans cette atmosphère qui est au-dessus du temps. Et c'est chaque Shabbat, c'est un peu de cette lumière qui se révèle, et c'est pour ça que le Shabbat a une sainteté particulière. En tous les cas, donc le Harizal dit, mais apparemment chaque semaine nous avons ce processus de ces suirotes qui sont là à être réparées. En réalité, il faut savoir que dans le temps, qui est une création de Dieu, est exactement à l'image d'un couple. Il y a un temps masculin, un temps féminin. Le temps masculin, ce sont ces jours fixés par Dieu, qui sont les jours de la semaine et le Shabbat. Et le temps féminin, c'est un temps qui a été donné à l'homme, et c'est là-dessus essentiellement que la faute de l'homme a provoqué un problème qu'il faut réparer. D'ailleurs, le Ben Ishraï nous dit que ce que nous faisons dans les jours de semaine, la réparation des semaines, c'est l'œuvre qu'avait Adam Arishon à faire au Gan Eden s'il n'avait pas fauté. Et que ce que nous faisons dans les fêtes, c'est la réparation de la faute de Adam. Puisque Adam Arishon, s'il n'avait pas fauté, il avait quand même une mission, un travail, il avait les mitzvot à une autre dimension, à une autre grandeur. Donc on fait un peu cela, c'est une sorte de préparation à ce qu'on refera lorsque on va revenir à l'emplacement de Adam Arishon avant la faute et même plus haut. Donc c'est comme une sorte de préparation, c'est le travail de tous les jours de semaine. Et il explique que donc, dans tous les cas, ces jours de semaine, c'est une grande lumière, mais qui, quand elle descend, elle est enveloppée. Et donc, on ne l'aperçoit pas avec autant de force que cette lumière qui est peut-être plus basse, mais lorsqu'elle se révèle, comme les jours de fête, cette lumière a une révélation beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Et donc, c'est ça la différence. Et donc, en fait, donc maintenant, si on sait que la faute d'Adam Arishon a entaché cette lumière qu'on appelle le Zman, et non pas les Yamim, les jours, mais ces moments-là qu'on répare, donc la question est, pourquoi cette réparation commence tellement tard dans l'histoire, c'est-à-dire lorsque la Torah est donnée, et qu'une partie est marquée dans la Torah, et non pas le reste des fêtes. Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ishraï, nous explique quelque chose dans son livre Beneo Beno Hadar, un commentaire sur le chasse. La Gemara dans Masechet Megillah vient nous dire qu'à quel moment a commencé à être traduite la Torah. Yonatan ben Uziel a commencé à traduire, ce n'est pas une traduction, c'est une explication de la Torah. Et lorsqu'il a fait cela, il est mentionné que la terre d'Eretz Israël a tremblé et qu'une voix est sortie qui a dit « Mais qui c'est qui révèle cela ?» Et finalement, les choses passent sans problème. Et là, le Ben Ishraï dit « Mais je ne comprends pas. Yonatan ben Uziel n'est pas en train de nous dévoiler de la Kabbalah, sur lesquels il dit qu'il faut cacher cela, ne pas enseigner à n'importe qui, il ne faut pas que ça tombe entre de mauvaises mains. C'est tout simplement le pshat, c'est l'explication de la Torah. Or, le pshat, c'est une bonne chose, c'est de le diffuser, de l'enseigner, et il n'y a rien à cacher. En fait, le Ben Ishraï va nous expliquer
pourquoi une partie de la Torah a été écrite, une partie a été donnée oralement à Moshe Rabbeinu, et seulement bien plus tard, ça va commencer à être écrit. D'abord, ça va être la Mishnah qui va être écrite, ensuite la Gemara, et ainsi de suite. Il faut savoir que le mal s'est attaché à une emprise sur ce qui était au plus bas. Donc c'est pour ça qu'on a expliqué que les faits que nous réparons, c'est cette partie du temps qui est féminine, qui est le plus bas, sur lequel le mal a eu une emprise, que nous devons réparer. Explique le Ben Ishraï qu'au moment après la faute, l'ampleur, la force du mal était terrible. Et on pouvait donc, il n'y avait même pas de peuple d'Israël à qui donner cette Torah, tellement le mal était fort. Il a fallu d'abord qu'il y ait cet exil d'Égypte où va naître, les âmes du peuple d'Israël vont se séparer du mal. Il va y avoir une naissance de ceux qui vont pouvoir recevoir la Torah. Et là, on va leur demander de commencer à réparer les sphirotes les plus hautes dans les 7 du bas. C'est-à-dire que Hesed, Gvura et Tiferet sont mentionnées dans la Torah parce qu'elles sont moins touchées que celles du bas, et donc il y a la possibilité de commencer à les réparer. Alors que les sphirotes du bas, ce n'était pas encore possible de les réparer. Et à ce moment-là où la Torah est donnée, la Torah orale ne peut pas être écrite parce que tout ce qui est écrit se matérialise et donne la possibilité aux forces du mal d'avoir une emprise dessus. Et c'est qu'avec le temps, au fur et à mesure que le temps avance, les forces du mal vont en diminuant, que va être autorisée l'écriture de la Mishnah. Et c'est exactement à cette limite-là que Jonathan ben Oziel décide d'écrire son commentaire. Et c'est pour ça Eretzrel, qui représente la Torah orale, qui représente la Malchut, qui a très peur de l'emprise du mal sur elle, tremble. Et c'est juste à la limite où c'est valable, où il peut faire ce qu'il fait et qu'il n'y a pas de risque. Et au fur et à mesure que le temps passe, donc la force du mal diminue. Et c'est pour ça que quand on remarque l'ordre des choses, l'histoire de Purim est arrivée avant celle de Hanouka. C'est-à-dire que le Netzach, qui est moins touché que le Hod, puisque le Hod est à gauche, alors que le Netzach est à droite, il est après lui, le Netzach commence à être réparé par Mordechai. Et Mordechai, qui sait qu'il est en train de réparer le Netzach, fait très attention de ne pas se prosterner à Esav, puisque la prosternation se fait avec les jambes. Or, Mordechai représente le Netzach qui doit être réparé. Et donc, c'est pour ça qu'à Purim, c'est le Netzach qui est réparé. Ensuite, vient, plus tard, à l'époque du deuxième temple, l'histoire de Hanouka, où le Hod va être réparé, mais seulement pendant 8 jours, par ce courage des Hashmonaïm. Et maintenant, ce qui reste donc à réparer, ce qui est le Yesod de la Malchut, c'est justement, c'est le peuple d'Israël et la terre d'Israël, finalement, Yesod et Malchut. Et donc, c'est pour cela que, en fait, ces réparations ne sont pas encore là, mais sont en train d'arriver. Et tous nos efforts, c'est d'arriver à cette fin, parce qu'une fois qu'on arrive à cette fin, on passe à l'étape suivante, et donc réparer, passer à l'étape au-dessus et réparer au-dessus de cela. Maintenant, avec cela, on peut comprendre, il est dit que la réparation du Netzach et de Hod, c'est par la Tzedaka. Quelqu'un à qui on donne la possibilité de vivre, on dit on le met sur ses pieds en hébreu. Donc si les jambes sont représentées, le tikkun, la réparation de Netzach et Hod, c'est la Tzedaka. D'où cette mitzvah particulière à Purim de donner au maximum de Tzedaka. Et très important de savoir l'importance de cette mitzvah. Et comme nous sommes encore avant Purim, je voudrais juste rappeler qu'il y a la mitzvah de Mahatzit HaShekel qu'il ne faut pas oublier de donner au plus tôt, et qui est à peu près l'équivalent de entre 8 et 9 euros, puisque ça va selon le cours de l'argent. Et comme le cours de l'argent a encore monté, ça commence à atteindre les 9 euros. Et il faut surtout penser à donner Matanot Le'Evionim, de l'argent à Purim pour les pauvres. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas dans leur environnement immédiat des gens à qui ils peuvent donner cet argent, peuvent se passer. Nous connaissons malheureusement beaucoup de gens qui sont nécessiteux, et on sera le plaisir d'être les intermédiaires. Que nous sachions faire
ce tikkun, que c'est la lumière du Netzar, qui est aussi gagner le combat, vienne à Purim, et que Be'ezrat Hashem, le Am Israël Yenatseach, et qu'on puisse arriver à l'étape suivante de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, Bekarov, Amen ve Amen.